Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, sur l'augmentation des transferts fédéraux en santé, le premier ministre est très dur à suivre. Au mois d'août dernier, il a abandonné la position historique du Québec, qui est de demander une augmentation de 6 à chaque année. Il y a 2 semaines, à Madagascar, il a demandé à Justin Trudeau d'augmenter la hausse de 3 Il s'est fait dire non par Justin Trudeau. Ce soir, je dirais même dans les prochaines minutes, le premier ministre va s'envoler vers Ottawa et il y aura dès ce soir une réunion avec les premiers ministres des autres provinces. Pour le bien des Québécois, on souhaite tous ici que son voyage soit plus fructueux à Ottawa qu'à Madagascar. Et on espère que le premier ministre va être clair, demander 6 d'augmentation. C'est ça que Jean Charest demandait jusqu'en 2012. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous confirmer que ce soir, il va demander une augmentation de 6 des transferts fédéraux en santé? Monsieur le premier ministre. Alors, Monsieur le Président, ça a toujours été la position de toutes les provinces et c'est celle qui aujourd'hui même est réitérée à la réunion d'Ottawa à laquelle je vais participer. Il y aura d'autres réunions, puis nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est une réunion des premiers ministres des provinces, des territoires et du premier ministre du Canada pour discuter de cette question qui, en passant, oui, bien sûr, les changements climatiques préoccupent la population, mais les soins de santé arrivent beaucoup plus haut dans les préoccupations et les priorités des gens. Ce que j'avais dit à l'époque, c'est qu'on pouvait arriver à 6 par exemple, en remplacement le financement purement per capita ou par habitant de la santé, par un modèle qui tiendrait compte du vieillissement de la population, des besoins socio-économiques, et qu'en pratique, on arriverait à la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est raisonnable de demander 6 Parce que des fois, on entend le fédéral qui dit « c'est beaucoup trop, ça n'a pas de bon sens ». Un instant, là, actuellement, le gouvernement fédéral supplée pour moins de 23 des dépenses en santé, donc c'est 6 du 23 On ne parle pas d'une explosion de coûts pour le gouvernement fédéral et c'est minime par rapport à tout ce que les provinces et territoires dépensent en santé. On a besoin de certitude sur cette question, d'autant plus que les cycles budgétaires étant ce qu'ils sont. On doit, d'ici le début de l'année 2017, avoir le cœur net sur le rythme d'augmentation annuelle. Et je vais réitérer, même si ce n'est pas dans sa question, que le Québec n'aura pas à suivre de conditions fédérales et que la clause d'asymétrie, telle qu'elle a été élaborée en 2004, sera renouvelée. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je vais être bien clair. Au mois d'août dernier, le premier ministre a dit que ça pourrait être moins que 6 Là, il semble nous dire on va demander 6 Moi, je pense que le 6 ça devrait être non négociable. Donc, est-ce qu'il peut nous dire on va exiger de Justin Trudeau qu'il augmente les transferts en santé de 6 par année, rien de moins? Est-ce qu'il peut nous dire ça, là? Monsieur le premier ministre. Peut-être qu'il pourrait suivre notre collègue et puis aller au Parlement d'Ottawa faire ce débat-là. Ouais. C'est là que ça va se faire, cette question-là. Nous, on va continuer à représenter les intérêts du Québec. Et s'il lit chaque budget qu'on a déposé ici dans cette Chambre, notre objectif, c'est que la participation fédérale arrive à 25 des coûts en santé. Et qu'on le prenne d'un côté ou de l'autre, ça représente à peu près le même effort de financement du gouvernement fédéral. Alors, on va là, bien sûr, avec cette volonté qu'aujourd'hui même, on ne discute pas uniquement de questions de fixation de prix du carbone et de changement climatique, mais également du financement de la santé. Je ne crois pas que ce soit la dernière discussion aujourd'hui en passant. Il va y en avoir d'autres. Notre objectif, c'est que les ministres des Finances et de la Santé se réunissent, mais que surtout, que cette question soit réglée par une réunion des premiers ministres, des provinces, territoires et du gouvernement fédéral au début de l'année 2017. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Tout le monde aura remarqué que le premier ministre n'a pas repris les mots, là, de dire notre demande, c'est 6 d'augmentation et c'est non négociable. Il est prêt à négocier, donc il est prêt à se mettre plus à genoux que Jean Charest. Hein? Comment peut-il penser abandonner la position historique du Québec? Comment pense-t-il que le Québec, là, si on avait moins que 6 pourrait, même son ministre de la Santé demandait 6 avant qu'il lui retire le dossier? Monsieur le premier ministre. Alors, Monsieur le Président, ça me permet de commenter amicalement là, la position soi-disant constitutionnelle de la CAQ qui est de ne pas en avoir et de flotter sur l'ambiguïté tout le temps en laissant croire à certaines personnes qui sont pour le Canada que, dans le fond, ils n'en ont rien à cirer du Canada, puis en essayant d'en obtenir le plus d'avantages possible et en disant on va demander ci, on va demander ça, mais il n'oublie jamais de dire la chose suivante. S'il ne l'a pas, sinon, c'est quoi? Le véritable objectif du chef de la CAQ, c'est de faire la séparation du Québec d'un référendum.
Ça va? OK.